Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Nous sommes le lundi 6 mai 1968, il est 20 h. Bienvenue à l'office de radio-télédiffusion du Forêt, la voix de son maître. Après les premières heures de ce matin, aux abords de la Sorbonne, à l'occasion du conseil de discipline qui a entendu les 8 étudiants responsables de l'occupation de Nanterre, des affrontements importants ont eu lieu cet après-midi. À l'heure même où nous vous parlons, une très importante manifestation se trouve au carrefour Raspail-Rennes. Le calme relatif qui avait régné au quartier latin pendant l'heure suivant le déjeuner ne se poursuivra pas plus longtemps. Étudiants et policiers se sont affrontés rudement en charge répétée au bas de la rue Saint-Jacques, au carrefour Saint-Germain. Les manifestants, attaquant avec des pavés, arrachent les grilles des arbres et les poteaux des signalisations. Une première barricade est dressée en utilisant des voitures en travers du boulevard Saint-Germain au carrefour Maubert. Les cafés ont fermé leurs portes, mais les vitrines volent en éclats. 3 autres barricades ont été élevées en retrait. Les CRS ont chargé les manifestants, les obligeant à céder provisoirement. Vers 16 h, on est arrivé au paroxysme. Attaques, contre-attaques se sont multipliées. Les étudiants ont pris comme bouclier des couvercles de poubelles. Le nombre des blessés s'est multiplié de part et d'autre. Mais à 17 h, les CRS ont attaqué en force et en 20 minutes, ont réussi à disperser leurs adversaires. C'est alors que le préfet de police est venu sur place et a dénoncé la volonté de violence qui existe. Mais peu à peu, les étudiants s'acheminaient vers la place d'Enfer Rochereau où les dirigeants de l'UNEF les avaient appelés pour une manifestation générale. Le cortège avait à sa tête les professeurs Schwartz et Chevallois, tous deux revêtus de leur toge universitaire. Environ 4000 étudiants ont gagné cette place où le lion de Belfort disparaissait sous une grappe humaine. D'autres, au contraire, ont reflué vers le quartier latin. Et il y a peu, vers 19 h 30, environ 10 000 manifestants se trouvaient au carrefour Raspail-Rennes. Au sortir de la Sorbonne, ce matin, à midi, un avocat à la cour d'appel, qui défendait son propre fils, Michel Di Castro, l'un des 8 qui étaient jugés, a refusé de préciser les accusations qui étaient portées contre ses étudiants. Il a précisé « La réunion de la commission avait pour unique objet d'instruire l'affaire. Le dossier nous sera communiqué mercredi et la décision rendue vendredi. » L'avocat a protesté à cet égard contre une procédure qui, a-t-il dit, n'a pas permis ni aux accusés ni à leurs défenseurs, professeurs ou avocats, de prendre connaissance de l'acte d'accusation et des faits qui leur sont reprochés avant même de comparaître. Le syndicat indépendant de la police nationale nous communique. Les membres du bureau du syndicat célèbrent contre le manque d'objectivité des informations faisant état de soi-disant brutalité policière. Il rappelle à ce sujet qu'ils eurent de nombreux et graves blessés, ceux-ci ayant été sauvagement agressés par des provocateurs dont le but est de maintenir une agitation permanente dans les milieux estudiantins. Il souligne, par contre, qu'aucun blessé grave n'a été signalé du côté des manifestants. Et il précise que les forces de l'ordre ont pénétré très légalement à l'intérieur de la Sorbonne sur demande expresse du recteur Jean Roche. Compte tenu de l'intensité et de la dramaturgie des événements nationaux, tous les reporters de l'Office de radio-télédiffusion du Forêt ont été mobilisés. Nous remercions nos téléspectateurs fidèles pour l'écoute qu'ils auront demain des nouvelles locales présentées au journal de 13 h. Bonsoir.